Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais consacrer cette séance à la production écrite Découvrir un dialogue. Notre séance a pour objectif reconnaître un dialogue, écrire un dialogue, utiliser des verbes introducteurs. Allons ensemble découvrir les caractéristiques d'un dialogue. Vous suivez attentivement avec moi? J'étais en train de lire, là où le méchant loup allait manger le petit ours. Quand maman est entrée, suivi d'Alain. Ce dernier est mon copain. Regarde Nicolas, m'a dit maman, ton ami Alain est venu te rendre visite. N'est-ce pas gentil? Bonjour Alain, c'est gentil d'être venu, répondis-je avec douceur. Que portes-tu Alain? A-t-elle demandé. Des chocolats, a répondu Alain. Je vais relire encore une fois. J'étais en train de lire là où le méchant loup allait manger le petit ours. Quand maman est entrée, suivi d'Alain. Ce dernier est mon copain. Regarde Nicolas, m'a dit maman, ton petit ami Alain est venu te rendre visite. N'est-ce pas gentil? Bonjour Alain, c'est gentil d'être venu, répondis-je avec douceur. Que portes-tu Alain? A-t-elle demandé. Des chocolats, a répondu Alain. Je vous accorde un petit moment pour lire et relire le corpus. Alors, qui sont les deux interlocuteurs? Évidemment, vous allez me répondre. Les deux interlocuteurs sont Nicolas et sa mère. Qui est venu rendre visite à Nicolas? C'est son ami Alain. Très bien. Qu'apporte-t-il? Il apporte des chocolats. Passons maintenant aux autres questions. Alors, pour la première question. Que remarques-tu au début de chaque réplique? Évidemment, vous allez me répondre. Au début de chaque réplique, il y a des guillemets. Très bien. Comment sait-on qui parle? À chaque fois qu'un nouveau personnage parle, on passe à la ligne et on utilise un tiret. La troisième question. Quel signe de ponctuation indique le début et la fin du dialogue? Donc, ce sont les guillemets qui indiquent le début et la fin du dialogue. Comment appelle-t-on les verbes soulignés dans le texte? Ce sont des verbes introducteurs. Très bien. Maintenant, passons à notre carte mentale. Récapitulons, passons à la carte mentale. Donc le dialogue fait partie du récit et permet à le rendre plus vivant. Dans un dialogue, on ouvre et on ferme avec des guillemets. On retourne à la ligne à chaque changement de personnage. Plus un nouveau tiret. Généralement, le dialogue est introduit par les deux points, accompagné d'un verbe indiquant qu'un personnage prend la parole. Ce sont des verbes introducteurs. Comme titre d'exemple, dire, répondre, ajouter, suggérer, demander et crier. Dans le dialogue, il faut préciser le personnage qui parle. Et le dialogue peut être constitué de plusieurs répliques. Et maintenant, je vous propose un exercice d'application. Je vous propose l'exercice suivant. Vous allez lire et répondre aux questions. Il n'y a personne, dit le reporter. Personne, répondit Ali. Voilà longtemps que cette chambre n'a pas été habitée, fit observer Omar. Oui, longtemps, ajouta le reporter. Monsieur Ramzi suggéra Ali, au lieu de retourner à bord, je pense qu'il vaut mieux passer la nuit dans cette chambre. Je vais relire encore une fois le texte.
Il n'y a personne, dit le reporter. Personne, répondit Ali. Voilà longtemps que cette chambre n'a pas été habitée, fit observer Omar. Oui, longtemps, ajouta le reporter. Monsieur Ramzi, suggéra alors Ali, au lieu de retourner à bord, je pense qu'il vaut mieux passer la nuit dans cette habitation. Donc vous allez lire et répondre aux questions suivantes. Alors pour les questions, le dialogue commence et se termine par. Chaque réplique commence par. Les verbes soulignés dans le texte sont. Les différents personnages du dialogue sont. Vous allez répondre aux questions. Et après, on se verra pour la correction. Et voilà les réponses aux questions. Le dialogue commence et se termine par des guillemets. Chaque réplique commence par un dit tiré. Les verbes soulignés dans le texte, on les appelle les verbes introducteurs. Les différents personnages du dialogue sont Ali, Omar, le reporter et Monsieur Ramzi. Maintenant, je vous laisse à la séance prochaine.